Et c'est maintenant l'heure de notre chronique culture et nous sommes avec Célia Sadaï de la revue Africulture. Bonsoir Célia. Bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver. Pareil. Alors pendant le confinement, vous avez eu le temps de lire beaucoup de livres, beaucoup de livres je crois. Voilà. Un nombre, ouais. Et ce soir, vous venez nous parler du petit manuel antiraciste et féministe de la philosophe afro-brésilienne Djamila Ribeiro, paru aux éditions Anacaona. De quoi ça parle ? Alors, c'est un petit livre qui est très pédagogique, qui est très accessible et qui s'adresse à tous ceux et celles qui voudraient s'engager dans la lutte antiraciste et féministe. Donc, le livre a une structure particulière, donc il y a une introduction historique où elle va balayer d'un revers le mythe du métissage au Brésil. En gros, le métissage n'a pas du tout réglé la question du racisme au Brésil et elle va montrer que le racisme existe dans toutes les structures de la société brésilienne, y compris depuis l'esclavage. Ensuite, il y a une série, donc je vous en ai noté quelques-uns, il y a une série de chapitres qui vont s'intituler « Informez-vous sur le racisme »,« Regardez la négritude en face »,« Reconnaissez les privilèges de la blanchité », transformez votre environnement de travail, lisez des auteurs noirs, soyons tous antiracistes. Donc à chaque fois, en fait, ces chapitres vont puiser dans la vie personnelle de Djamila Ribeiro ou dans l'histoire ou dans la sociodémographie avec des statistiques pour expliquer en quoi le racisme est structurel au Brésil et comment on peut le combattre. Là aussi, on parle de racisme structurel. C'est précisément ce dont on parle un peu partout dans le monde, depuis la mort de George Floyd aux États-Unis, puisqu'on observe une mobilisation internationale contre le racisme. Quelle est la situation de Black Lives Matter, ce mouvement, la vie des Noirs compte? Quelle est la situation au Brésil? Alors, c'est évoqué dans le manuel de Djamila Ribeiro. Au Brésil aussi, les vies noires ont moins de valeur. Par exemple, Djamila Ribeiro rapporte qu'un jeune noir est assassiné au Brésil toutes les 23 minutes, le plus souvent sous les balles de la police et sans que justice soit faite. Mais il n'y a pas que ça. Les vies noires comptent aussi moins dans le domaine de l'intellect et de la culture. Donc les productions intellectuelles, la production des savoirs et de la culture des Noirs au Brésil sont déclarées inférieures aux productions des Blancs dès qu'elles sont émises. Alors la conséquence de tout ça, c'est que les Noirs ont souvent moins confiance en eux, saisissent moins d'opportunités. Et puis il y a une vie noire qui compte moins que toutes les vies noires, c'est celle de la femme noire. Au Brésil, dans les représentations brésiliennes, c'est la domestique qui fait presque partie de la famille, ou bien elle est l'objet d'un fantasme sexuel. Merci beaucoup Célia. Petit manuel antiraciste et féministe de la philosophe afro-brésilienne Djamila Ribeiro, préfacé par la française Françoise Vergès. Absolument. C'est paru aux éditions Anacaona. Merci à vous. Merci.